monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette nouvelle journée dans mon assiette puisque oui, aujourd'hui je partage toutes mes recettes avec vous, je vous emmène toute la journée avec moi. On a commencé par un petit peu de cardio avec Dudes mais elle était pas très fan des escaliers, c'est la première fois que je faisais ça avec elle. J'ai commencé à courir avec elle parce qu'elle est super énergique et qu'elle est hyper endurante. Mais là honnêtement les escaliers à la Défense ça l'a pas trop branché, elle a trouvé ça fun au début puis quand elle a vu qu'il y avait juste des allers-retours à faire ça l'a gonflé sévère. Mais bon en tout cas c'est sympa de pouvoir l'emmener comme ça, moi je veux vraiment l'emmener partout. D'ailleurs vous allez voir que tout à l'heure je vais l'emmener à la boxe avec moi. Pour le moment petit déjeuner et j'avais une envie de gaufres à la confiture, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que ce matin, pour le petit déjeuner, c'est gaufres et confiture. Ça va être bon, ça va être gourmand, ça va être généreux, mais ça va être sain et équilibré, vous allez voir ça. Donc comme d'habitude pour mes petites recettes j'utilise mes cuillères et cups à mesurer, plastique, métal, c'est comme vous voulez, vous avez un lien en barre de description pour vous en procurer. On va commencer par utiliser de la farine d'avoine, alors c'est tout simplement des petits flocons d'avoine de chez Coro que j'ai mixé, que j'ai passé au blender, vous n'avez pas besoin d'acheter la farine. Vous pouvez tout à fait utiliser les flocons d'avoine que vous avez sous la main. Je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Ensuite 2 cuillères à soupe de fleur de maïs. Voilà, comme d'hab j'en mets partout. Pour rehausser la teneur en protéines, je vais utiliser de la farine de cacahuète. Vous pouvez tout à fait utiliser aussi de la protéine végétale. Donc là je vais en mettre 25 grammes, ce qui équivaut à 3 cuillères à soupe. Et ça va ajouter à ma préparation 12 grammes de protéines. Une petite cuillère à café de bicarbonate pour faire lever mes gaufres. De la cannelle. Moi je suis assez généreuse en cannelle parce que j'adore ça. Et comme toujours une petite pincée de sel. Une cuillère à soupe de graines de chia moulues, même principe, vous pouvez les passer au blender si vous ne les avez pas déjà moulues. Et je mélange. Je rajoute progressivement 3 quarts de cup d'eau. Quelques gouttes de liquiflave ou d'arôme vanille. Alors ça dépend totalement du goût que vous voulez avoir. Évidemment si vous utilisez une protéine en poudre qui est déjà aromatisée, vous n'avez a priori absolument pas besoin de rajouter d'édulcorants ou d'arômes. Et voilà, ma préparation est prête. Ah oui, et j'ai rajouté un tout petit peu de vinaigre de cidre puisque c'est l'acidité de celui-ci qui va permettre avec le bicarbonate de faire gonfler mes petites gaufres. Donc là j'ai fait chauffer mon gaufrier, je l'ai très légèrement huilé histoire que mes gaufres ne restent pas collées. Et je vais verser une petite louche. Alors évidemment si vous n'avez pas de gaufrier, vous pouvez tout à fait faire des pancakes. Moi j'aime bien l'option gaufrier puisque c'est un petit peu plus rapide et puis c'est sympa, ça change. Je vous mets le lien d'un gaufrier de base en barre de description. Il a rien d'exceptionnel mais il fait parfaitement le job. Regardez comme elle est mignonne cette cuillère. Alors on voit pas très bien mais c'est inscrit I love you to the mountains and back. J'avais commandé ça, j'avais trouvé ça sur Amazon pour le calendrier de l'Avent que j'avais fait pour Monsieur Fond et je trouve ça trop mignon. Alors pour cette bonne petite confiture maison, je vous jure qu'elle est vraiment très bonne. Rien de plus simple, vous prenez des fruits rouges surgelés, là en l'occurrence il s'agit de framboises. Vous portez ça à ébullition, vous écrasez avec un petit presse-purée ou avec une cuillère ou n'importe quoi. Et ensuite vous rajoutez 2 cuillères à soupe de graines de chia pour 450 g de fruits rouges surgelés. De la stevia, alors ça c'est vraiment selon vos goûts, moi j'ai mis une cuillère à soupe. Ça dépend aussi des fruits rouges que vous utilisez. Si vous prenez des myrtilles, vous aurez même peut-être pas besoin de rajouter de stevia. Et après ça dépend de vos goûts encore une fois. Et ensuite il y a juste à laisser mijoter pendant 20-25 minutes en remuant régulièrement. Laissez refroidir de côté pour que ça continue à épaissir et vous avez une bonne confiture gourmande, saine encore une fois. Et là pour les gaufres ça va être absolument magnifique. Elle se garde à peu près une douzaine de jours au réfrigérateur et d'ailleurs elle fait partie de mon Vegelicious petit déjeuner.
Dripping Aquafina, I'm sipping 15, kept a weapon on me. Blow make digits, I'm on my business, stack chicken like what it's gon' be. Et voilà le résultat, mes petits rouleaux de printemps. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait, je crois depuis l'été dernier. Alors c'est pas très compliqué, le plus long c'est vraiment juste de couper les légumes. Après vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez dedans. Moi pour les miens comme base protéinée j'ai utilisé du tempeh. Alors celui-ci c'est super pratique pour les personnes qui n'ont pas accès à du tempeh dans leur boutique bio, ce qui est relativement fréquent. Vous pouvez le trouver sur Casidomi en bocaux, donc longue conservation, hein, vous n'avez pas besoin de le garder au frais. Pour l'utiliser par contre il faut bien l'essorer pour enlever notamment tout le jus, justement pour pas qu'il ait le goût et qu'il absorbe ensuite bien la marinade. Et donc j'ai fait une petite marinade à base de sauce soja réduite en sel, un petit peu de sauce sriracha, du sirop d'érable, du jus de citron, un petit peu de poivre noir. J'ai coupé mon tempeh en petits morceaux, j'ai mis tout ça dans un tupperware, j'ai bien secoué pour que tous les morceaux soient bien imprégnés de marinade et j'ai fait cuire au four à 200 degrés une quinzaine de minutes. Pendant ce temps-là j'ai coupé tous mes légumes, comme ça j'avais plus qu'à rouler mes petits rouleaux. Et là encore c'est pas bien compliqué, il faut juste être un petit peu délicat, ça se roule comme des burritos. Vous humidifiez pendant quelques secondes sous l'eau tiède votre feuille de riz et ensuite vous la garnissez. Moi j'ai utilisé de la batavia, des carottes, du chou rouge, du concombre, du poivron jaune. J'ai rajouté un petit trait de sriracha, alors apparemment je le dis très mal, désolée. Une petite pincée de gomasio et quelques feuilles de menthe et on roule ça avec délicatesse. Et les petits rouleaux sont prêts. Pour la sauce, j'ai fait une petite sauce à base de beurre de cacahuète. Donc j'ai utilisé la purée de cacahuètes de chez Coro, dont je suis absolument fan. J'en ai mis une cuillère à soupe, j'ai rajouté une cuillère à soupe de jus de citron, un petit trait de sauce soja, mais alors vraiment très peu. Pareil pour le sirop d'érable, du poivre noir, j'ai bien mélangé et ensuite j'ai juste réajusté avec un petit peu d'eau pour avoir la consistance désirée. Et voilà, mon déjeuner est prêt, je me suis fait 3 rouleaux, j'ai hâte de les dévorer, donc je vous retrouve juste après. C'était absolument délicieux, j'avais fait pile la bonne quantité de sauce, c'était magnifique, les saveurs étaient fantastiques et en plus je fais des rimes. Donc voilà, les petits rolls comme ça, c'est pas très compliqué, vous mettez un petit peu ce que vous voulez dedans, assurez-vous juste d'avoir une source de protéines. Alors pour précision, le bocal de tempeh, je l'ai utilisé en entier, il y avait au total 170 grammes de tempeh, donc un petit peu moins une fois essoré parce que j'ai enlevé pas mal de liquide. Donc je pense que allez, je devais être à peut-être 130 grammes de tempeh. Tempeh qui était une excellente source de protéines et tout ce que je n'ai pas mis dans mes petits rouleaux, je l'ai mangé à côté. Si vous voulez une recette avec les macros pour chaque roll, elle est dans le Vegelicious basique. Mais sinon, si vous voulez vraiment avoir une idée exacte des calories que vous mangez par roll, ça va être à vous de faire le calcul en fait en fonction des ingrédients que vous mettez dedans, tout simplement. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ceux du Vegelicious sont à 120 calories par rouleau. Moi je pense qu'il y avait un petit peu plus parce que j'ai un petit peu plus chargé en tempeh. À ça il faut ajouter la sauce, donc voilà, ça fait un repas total de allez 600 calories avec la sauce, quelque chose comme ça. De toute façon moi je ne traque plus mes calories, quasiment pas, sauf quand je crée une recette. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo que je vous mets par ici. Et voilà,
Donc après le bon petit training que je me suis fait aujourd'hui à la CrossFit Factory, et ben ça fait du bien de manger évidemment. Et justement à propos de training, je voulais vous parler de quelque chose mais il manque un truc. Et voilà, j'ai mon petit americano avec du lait d'avoine dedans. Je précise qu'il s'agit d'une cup réutilisable hein, parce que les gobelets Starbucks ne sont pas recyclables. Oh non. Qui ne sont pas recyclables. Donc si comme moi vous êtes de grosses victimes et que vous allez souvent chez Starbucks, investissez dans une petite cup réutilisable et puis ça vous évitera de faire tout plein de déchets inutiles. Voilà, d'ailleurs je sais pas si un déchet c'est utile en fait. Bref, donc je voulais vous parler évidemment de mon gros bébé, le programme Get Stronger qui est finalement enfin en ligne sur mon site. Ça va Doudi? Donc le Get Stronger qui est en ligne sur mon site depuis vendredi dernier, je vous invite évidemment à aller le découvrir. Ça fait des mois, ça fait presque un an que je vous en parle et que je poste dessus comme une dingue. Donc je suis très heureuse du résultat. On a fait un super travail d'équipe sur toute la mise en ligne, le design grâce à Damien et Mathieu. Donc voilà, ça y est, mon programme de musculation a enfin vu le jour et je voulais justement vous le présenter un petit peu. Donc ce programme vous permet d'acquérir les bases en musculation et de progresser, mais pas que. Donc évidemment vous avez des séances en salle de musculation puisqu'il s'agit d'un programme de musculation, donc il faut quand même un minimum d'équipement. N'hésitez pas à aller voir en bas de page sur le lien que je vous mets là juste en dessous de la vidéo. Dans la rubrique FAQ je réponds vraiment à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Et donc ce programme est composé d'une structure principale de 4 séances de musculation par semaine. Alors évidemment si vous ne pouvez aller à la salle que 2 fois ou 3 fois, je vous donne tous mes conseils pour bien vous organiser dans le livret d'entraînement puisque le programme contient aussi un livret d'entraînement très fourni dans lequel vous avez toutes les informations pour que votre programme se déroule au mieux. Donc cette structure de musculation de 4 séances par semaine, d'ailleurs la séance numéro 2, vous avez même le choix entre 2 séances en fonction de vos prédominances musculaires et de vos objectifs, donc c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs j'en profite pour préciser que ce programme est adapté aux hommes et aux femmes. Donc vous avez 3 phases évolutives, chaque phase vous allez la répéter pendant 4 à 6 semaines, peut-être un petit peu plus si vous ne pouvez pas caser ces 4 séances dans la semaine. Et donc une fois que vous avez fini la première phase, vous passez à la seconde et ensuite à la suivante, et ça vous permet vraiment de mettre en place des bases solides et de réellement progresser. Donc évidemment dans votre livret vous avez toutes les informations nécessaires, mais également j'ai filmé chaque séance de chaque phase en live avec toutes mes instructions, les options si jamais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire ou des choses pour lesquelles vous n'avez pas le matériel. Donc j'ai vraiment voulu que vous ayez toutes les informations à votre disposition pour pouvoir vous entraîner correctement et vraiment faire des progrès. J'ai mis aussi à votre disposition tout plein de petits outils pratiques comme votre planning d'entraînement que vous pouvez imprimer pour semaine après semaine, marquer vos séances, mais également les modules. Ça je vous en parle dans quelques petites secondes. Vous avez aussi vos fiches d'évolution avec les mensurations, etc. L'évolution de vos charges, bref tout un tas de petits documents imprimables qui normalement devraient vous être utiles. Et donc ces modules, et ben j'ai un petit peu imaginé ce programme comme une voiture que vous alliez tuner. Ouais je sais, la comparaison est pas géniale, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez votre base de musculation, mais en fonction de vos objectifs, de vos envies, de vos points faibles, vous avez tout un tas de petits modules. Alors vous avez du HIIT, de la posture, de la mobilité, des étirements, des automassages, même du calisthénique, et également des séances de renforcement complémentaire pour les personnes qui veulent carrément s'entraîner 5 à 6 fois dans la semaine. Et ça en fait vous allez piocher dans ces petits modules qui sont à votre disposition dès le démarrage de votre programme, et chaque semaine vous allez ajouter ou pas, selon vos envies, vos disponibilités, vos objectifs, les modules de votre choix. Vous pouvez changer toutes les semaines, ça encore une fois je vous l'explique bien dans votre livret d'entraînement. Et ça n'est pas tout, vous avez aussi toute une phase nutrition, donc un livret qui va vous donner toutes les bases pour que vous créiez le plan alimentaire qui vous convient, parce qu'à mon avis il n'y a pas de plan alimentaire tout fait qui puisse convenir à chaque personne, donc c'est vraiment à vous de le créer. Ça demande un petit peu de travail, mais justement moi j'aimerais bien que vous le fassiez puisque c'est vraiment ce qui va vous permettre encore une fois d'avoir des bases qui vont vous accompagner tout au long de votre vie, et c'est ce qui va vous permettre aussi de vous être aux commandes de votre alimentation. J'ai ajouté une semaine complète d'idées repas avec les calories, avec les recettes, et ça justement vous allez avoir des mises à jour tous les mois avec une nouvelle journée de repas, avec
un nouveau module avec une petite vidéo conseil parce que en plus dans votre espace membre vous avez des petites vidéos conseils sur des petits topics comme les protéines en poudre, le jeûne intermittent, etc. Donc ça, et ben ça va évoluer tous les mois. Voilà, c'est ça le programme Get Stronger. J'ai vraiment voulu faire un truc super complet. J'ai vraiment voulu que vous soyez capable de totalement vous prendre en main. Et évidemment, vous avez le groupe privé pour partager votre évolution. Et vous allez voir, on y est très bien sur ce groupe. Donc voilà, c'était pour la présentation de mon programme dont je ne suis pas peu fière, pour être très honnête. Je suis très heureuse de vous le faire découvrir. Donc allez voir en bas. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire qu'il y aura un petit peu plus dorénavant de vidéos d'entraînement qui seront par contre à part des journées dans mon assiette, puisque je garde évidemment les journées dans mon assiette. Je sais qu'elles vous intéressent, je sais que vous les aimez bien, mais je vais remettre très régulièrement des vidéos d'entraînement, que ce soit à la maison, que ce soit du HIIT, de la mobilité, de la posture, etc. pour que si vous n'avez pas de programme ou que vous êtes à la recherche d'idées, et bien vous trouviez tout ça sur ma chaîne. Voilà, et justement je vais aller me remettre au boulot, même si j'ai envie de lui faire plein de bisous à cette petite crotte là. C'est terrible, je passe mon temps à lui faire des câlins et des bisous. Même pendant mon WOD, j'ai trouvé le moyen de lui faire plein de bisous. C'est pas possible. Bon, allez, au travail. Au travail? Non, oui. Petite pause gourmande avec ces petites Energy Balls Funky Veggie. J'en suis absolument fan. Alors évidemment, elles sont totalement véganes. Et celles-ci sont au peanut butter. C'est trop bon. Donc de temps en temps, quand on n'a pas le temps de se faire ces petites Energy Balls soi-même, eh ben c'est très bien. 2D. Tu regardes Simnet Nutrition. Alors ce soir c'est impro, j'ai des patates douces, je sais que je veux faire des frites de patates douces. J'ai un avocat pour faire du guacamole, donc on va partir là-dessus et on va faire comme d'habitude parce que généralement je ne prépare absolument pas mes repas à l'avance. J'ouvre mon frigo, je vois ce qu'il y a dedans et je compose un bol avec, donc c'est exactement ce qu'on va faire ce soir. Mais en tout cas, il y aura des frites de patates douces parce que Monsieur Front, oui, tu veux des frites de patates douces? non, Foiré. oui. Donc frites de patates douces et pour le reste, on verra. Alors mes petites frites sont au four pour une 50aine de minutes à 200 degrés. Je vais les retourner en cours de cuisson pour qu'elles cuisent de manière bien uniforme. Et là maintenant c'est parti pour l'improvisation. J'ai bavé. On a un petit mélange de quinoa, pois chiches, citron, coriandre, épices que j'ai préparé il y a 2 jours. Donc là, il faut qu'on le finisse. Comme d'hab, hein, j'en ai fait une grande quantité pour que je puisse l'utiliser sur les repas suivants. On a évidemment un bel avocat. Alors j'ai plus de citron, mais j'ai du jus de citron. Donc pour ce soir, ça fera l'affaire pour le guacamole. Ça, c'est pour Monsieur Front. Il va avoir des petites aiguillettes vegan. Seigneur Fronto. Qui sont très bonnes. La compo est très clean et vous avez donc 19 grammes de protéines pour 100 grammes de produits. Très bien. Moi j'ai plutôt envie de me faire des lentilles. Alors pour transformer de toutes simples lentilles en boîte comme ça, je vais tout simplement utiliser les épices jamaïcaines de chez Bulk Powders que j'ai utilisé sur ma recette de Jamaican Jerk d'une précédente vidéo que je vous remets par ici. Pareil, j'ai un petit reste de chou braisé. Je vous ai déjà partagé la recette et là c'est pareil, il faut qu'on le finisse. Et j'ai des champignons, donc je vais les faire sauter avec un petit peu d'épices, pas mal de verdure. Et je pense que ce sera plutôt pas mal hein, pour faire un bon bol là.
fois n'est pas coutume, je crois que j'ai fait un vrai festin. Donc là pour Monsieur Front, nous avons le petit quinoa pois chiche, chaud rouge brisé, donc tout ça c'est des restes. De la roquette, les bonnes frites de patates douces, du guacamole, les petites aiguillettes de poulet végétal. Là-dessous on a les champignons, donc le bol est massif. Je pense qu'il va bien manger. Ouais, la différence de hauteur entre les deux. Et parce que je sais qu'il adore ça, une petite sauce tahini. Bon, ça je l'ai partagé plein de fois avec vous ici et sur Instagram, hein, donc n'hésitez pas à aller revoir les autres journées dans mon assiette et les posts journées dans mon assiette sur Instagram, vous la retrouverez très facilement. Et pour ma part, donc j'ai un plat un petit peu moins volumineux et moins calorique. On a de la batavia, du guacamole, mes petites lentilles de feignasse, les champignons sautés, le chou braisé et les frites de patates douces. Voilà, bah écoutez, pour un truc improvisé, je trouve ça plutôt pas mal du tout. À mon avis, on va se régaler. Nous allons conclure ce vlog. Voilà. Donc c'est sur ce magnifique festin que je vais vous laisser parce qu'il est temps de manger. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura donné des idées recettes. N'oubliez pas de me taguer quand vous faites mes petites recettes. J'adore voir ce que vous mangez et je les reposte. Il y a une tentative d'intrusion de Monsieur Front. Nous on va bien manger, on va aller se coucher parce qu'on est crevés. Cette semaine était crevante avec le salon, avec le lancement du Get Stronger. Honnêtement, c'est un petit peu, moi je suis un peu sur les rotules, donc je vous raconte ma vie. Allez, on va arrêter. Team bulk, baby. Non, c'était absolument génial le salon du fitness et d'ailleurs je suis très heureuse d'avoir rencontré les personnes qui ont pu venir. Ça me touche énormément et puis c'est important en plus de poser des visages sur vous qui êtes derrière vos écrans et qui m'envoyez de beaux commentaires. Voilà. Bon, je vous laisse, je suis floue, même ma caméra est fatiguée. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like si celle-ci vous a plu. Tout petit like. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, mangez bien, entraînez-vous bien et je vous fais des gros bisous. Non, Doudi vous fait des gros bisous. Doudi en a marre, elle est fatiguée. Elle en a marre.